Les nouvelles technologies. Bonjour André Le Scruc-Pietri. Bonjour Pierre. On parle des feux de forêt aujourd'hui et d'abord on va peut-être dresser un état des lieux. Oui, écoutez, au cours du XXe siècle, les incendies de forêt ont été à l'origine de 20 à 25% des émissions mondiales de carbone. On le dit peu, et donc c'est seulement le reste qui provient des activités humaines. C'est énorme. Pour imaginer, rien qu'en août 2020, sur un seul mois, elles étaient égales aux émissions annuelles moyennes de l'Union européenne sur toute une année. Donc les incendies sont à la fois une cause, mais aussi une conséquence du changement climatique, parce que ça favorise le séchage de la manière organique dans les forêts, le bois, la végétation qui brûle et qui se propage. Et dans le monde, une surface équivalente à 6 fois la taille de la France part en fumée tous les ans. C'est 2 fois plus que 30 ans plus tôt, malgré des moyens accrus de lutte. Plus inquiétant, c'est le nombre de grands incendies qui a doublé, notamment dans l'ouest des États-Unis et au Canada, où les projections montrent qu'une augmentation de 1 degré de la température augmenterait la superficie brûlée par an jusqu'à 600% dans certains types de forêts. Et en France, 6000 communes, donc à peu près 15% sont concernées, sont classées à haut risque, mais ça pourrait concerner la moitié des communes en 2050. Mais est-ce qu'il y a des avancées dans tout ça? Oui, il y a des vraies avancées, et notamment en France. Et là, il faut saluer le travail des soldats du feu. En 40 ans, la moyenne annuelle en France, contrairement au reste du monde, a été divisée par 4. C'est passé de 46 000 hectares incendiés à 11 800. En effet, à partir de 92, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu des très grands incendies dans le sud-est de la France. Il y a eu une nouvelle politique qui a été mise en place. D'abord, une attaque massive des feux naissants. Ça a débouché sur 60% de surface brûlée en moins en 20 ans, alors que les conditions de départ d'incendie sont à la hausse. C'est évidemment aussi à nuancer parce qu'il y a moins de départs d'incendie, mais on voit une nouvelle génération d'incendies beaucoup plus intenses. Notamment, on a vu les feux en 2016 et en 2017. Et l'analyse n'est pas évidente parce qu'on voit que, par exemple, il y a eu un feu en Espagne il y a une vingtaine d'années qui montrait qu'en fait l'importance de la couverture végétale était parfois très très importante. Et une des conclusions de cette étude, c'est que contrairement à une idée répandue, les coupe-feux pourraient au contraire faciliter la propagation du feu, de même que les lisières artificielles ou linéaires, et qu'il faudrait en fait restaurer l'intégrité écologique des forêts pour les protéger. D'accord, mais dans ce cas, quelles sont les nouvelles techniques de lutte et d'anticipation? Alors on a beaucoup parlé en Ukraine de l'imagerie satellitaire, et bien là aussi c'est un des outils les plus puissants, les satellites, pour comprendre, anticiper et combattre les incendies de forêt. Donc l'apprentissage automatique aussi par l'intelligence artificielle est devenu de plus en plus efficace pour prédire le déclenchement là où il faut positionner les pompiers. À l'heure actuelle, en fait, on est encore vraiment à la frontière de la science, parce que la modélisation du comportement des incendies, ça nécessite des données extrêmement détaillées sur la météo locale et sur la répartition de combustibles, et la topographie du terrain. Donc il faut une très grande puissance de calcul, beaucoup de temps, et aujourd'hui ce n'est pas possible de l'embarquer sur les systèmes qu'ont les pompiers sur le terrain. Et on est encore sur des modèles qui sont basés sur le type de végétation. On ne sait pas encore la quantité, la répartition, ce que ferait un véritable jumeau numérique. Il y a 2 révolutions en cours. Le LIDAR, c'est en fait un radar mais qui émet de l'infrarouge, et ça permet en fait de modéliser en 3D la topographie, la densité des forêts, et les données hyperspectrales. En gros, ça voit au-delà du visible sur des bandes de fréquences beaucoup plus larges. Donc, vous voyez, il y a un côté logiciel qui est en train d'apparaître, beaucoup d'ailleurs de start-up qui émergent dans ce domaine. Bon, il y a ensuite beaucoup de technologies terrain qui sont utilisées, les retardateurs, les drones, les capsules forestières. Il y a d'anciennes techniques qui sont remises à l'honneur, comme les contre-feux, donc brûler volontairement une partie d'une forêt pour éviter les incendies les plus importants. Donc de manière générale, c'est la combinaison des différentes techniques qui pourrait changer la donne. Et donc la prochaine fois que vous croisez des soldats des feux, ce sont aussi des professionnels de haute technologie que vous allez saluer.